vois les néons, mais tu vois pas l'ombre de néon par la maison. Quand il brille, oui, ça paraît normal. Ouais. Mais quand ils sont... Oui, tu les vois plus. Je maintiens le fait que notre métier c'est l'immobilier, c'est pas la mode, hein. C'est vraiment l'immobilier. Notre mission est d'accompagner et de faciliter la transmission d'un toit du passé au futur avec un maximum de sérénité. Notre plaisir est de partager des instants comme celui-ci avec des êtres pour lesquels nous avons de la sympathie et de la considération. L'ensemble des collaborateurs et collaboratrices animés par Hugo ont aidé à cette réussite, mais je souhaite un tout petit peu distinguer India, qui est ici, qui a mis en œuvre cette soirée avec un grand soin. Merci India pour ça. Nous avions programmé en 2020 plusieurs rencontres au rythme de 3 ou 4 par an. Le virus, lui, il n'a pas été un bon partenaire en 2020. Donc, nous ne les avons pas organisés. Alors ce soir, pour cette première, nous nous réjouissons que la galerie de la rue de Paris nous accueille en avant-première de son exposition Fauna Garriga. Et on se réjouit de cela pour plusieurs raisons, Sabine. D'abord, nous sommes à l'origine de la rencontre de Sabine et Jonathan. Ensuite, nous possédons quelques œuvres de Jonathan Loire qui décorent nos agences. Nous sommes contents, nous sommes pas très fiers, nous avons des remarques, des compliments, donc c'est valorisant pour bien suivre, je t'en remercie. Et enfin, parce qu'avec Sabine Globitz, qui est ici, nous avons de vrais liens d'amitié depuis longtemps. Il y a 5 ans, on a pris l'initiative de créer dans une remise une galerie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je suis journaliste, criticard, et je trouve que les artistes aujourd'hui ils n'ont pas trop d'aide, donc du privé, je peux dire comme ça, parce que dans des galeries commerciales, il y a 40-50% de commission, et encore il faut entrer dans une galerie. Alors du coup, on se disait, pourquoi pas faire une galerie associative à but non lucratif. Et heureusement, je trouvais, donc avec cette idée que je suis, heureusement, je trouvais des gens qui ont partagé cette idée un peu folle, parce qu'elle coûte des sous. Hein. Parce que faire ce lieu maintenant d'extension, elle a pris une ampleur énorme. La galerie avant était petite, à moitié, et très différente. Maintenant, on a doublé la surface. Et pour ça, donc, on a fait appel à des gens qui croient en ce projet, donc crowdfunding, donc Jean-Louis, donc c'est un mécène aussi. Heinz, qui est l'architecte bénévolement et qui donne aussi des sous. Ça, c'est pas bénévolement parce qu'on va rembourser, mais non, ça c'est. En tout cas, il nous aide beaucoup avec ça. Et puis, c'est un projet que j'en ai pu faire sur effectivement l'aide des gens qui croient en ce projet qui est peut-être un peu fou, mais on va essayer. On a tenu 4 ans avec ce qu'on avait avant, en espérant qu'on arrive à faire durer ce projet, à fédérer surtout les gens autour de cette idée que l'art est accessible et surtout donc promouvoir les artistes et créer un réseau où les artistes font un peu boule de neige, donc il faut qu'ils parlent aussi, et qu'on fasse de ce lieu un lieu vivant. Ça c'est ce qu'on aimerait bien faire et je crois que j'ai tout dit et maintenant donc, je passe à Jonathan et Jonathan, bon, comme il a dit, c'est un projet qui est né quand j'étais chez lui et j'ai vu les photos. Et voilà, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça ensemble? Le risque était, à ce moment-là, la galerie, les travaux n'ont pas encore commencé. Jonathan ne savait pas du tout à quoi il allait s'engager. Et il a dit, on va le faire, c'est au mois de novembre, il y a le corona, tout, mais il a dit, est-ce que ça va se faire? Aucune idée, peut-être pas. Il a dit, ok, on va le faire ensemble, peu importe. Et finalement, nous sommes là aujourd'hui, mais jusqu'à la dernière minute, à 19h, on a encore passé la serpillière pour que ce soit plus ou moins prêt. Il y a encore des choses à faire, mais je crois que c'est un lieu qui, comme ça, donc a ce qu'on dit une belle gueule, je crois, c'est ce qu'on peut dire. Et avec des photos que moi je trouve sont magnifiques. Et Jonathan, lui, il est, comme vous voyez vous-même, il est naturaliste de formation. Il a participé à beaucoup de projets scientifiques. L'œil du photographe, je crois que ça se voit. On n'a pas besoin et de naturaliste d'expliquer. Moi, je trouve que ce sont des photos d'une grande poésie et de beauté.
je crois, le mieux qui peut expliquer son art. Bonsoir à tous. Donc effectivement, là je suis le troisième maillon. Donc j'ai connu Jean-Louis par le biais de Xavier, et donc de Johanna, sa fille. Sabine m'a été présentée par Jean-Louis. Et donc on a eu l'idée effectivement donc, de faire une exposition et d'utiliser le lieu. Donc, donc moi je suis photographe et naturaliste. Naturaliste de formation, j'ai une licence en écologie et environnement. J'ai travaillé quasiment toute ma carrière avant de me consacrer 100% à la photo, à la conservation de la nature pour des projets européens comme Natura 2000. J'ai bossé au CIRAD à Montpellier. Je suis originaire de Belgique, ça fait un peu moins de 15 ans maintenant que j'habite au nord de Montpellier, près du Pic Saint-Loup, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, quand on s'est rencontrés, l'idée c'était de trouver un projet cohérent à montrer et qui pouvait parler aux gens du coin. Et donc ça tombait plutôt bien parce que j'avais cette thématique qui s'appelle Fauna Garriga. Donc ce projet-là, c'est à peu près 10 ans de photos en garrigue, de macro-photographie. On appelle macro-photographie parce qu'on a un rapport de grossissement relativement élevé par rapport au sujet qu'on peut photographier. Mais surtout le fil conducteur, c'était que toutes ces photos-là ont été réalisées à 5 minutes de chez moi. Et c'était pour montrer un peu la diversité faunistique qu'on pouvait avoir dans un territoire donné, qui est, je veux dire, où les espèces sauvages sont en termes d'espace superposées aux activités humaines, et notamment en Pic Saint-Loup, évidemment la viticulture. J'avais envie de montrer un instant T ce qu'on avait aussi en Pic Saint-Loup en termes de diversité faunistique.